L'UPL est un système qui peut être lu en n'importe quelle langue, quelle que soit la langue utilisée. Une écriture universelle qui permet de comprendre toutes les langues du monde par tous ses habitants. Le logo de ce système d'aide à la compréhension en images est une grande partie de sa notice d'utilisation. Il vous suffit de connaître la signification des 6 symboles qui le composent pour comprendre comment fonctionne l'UPL. Les triangles sont des marqueurs grammaticaux, le violet pour les pronoms, le rouge pour les verbes et le vert pour les adjectifs. Voici le pronom pour une femme ou une fille et le verbe manger. Essayons avec une phrase en français. Elle mange une pomme. Avant le mot pomme, il y a l'article indéfini une. Mais les articles ne sont pas utilisés dans toutes les langues. Un exemple en russe. Она ест яблоко. Les Russes disent elle mange pomme. Et cela est tout à fait compréhensible. Essayons en chinois. 她吃一个苹果。Les Chinois utilisent l'article mais sans genre féminin ou masculin. Nous venons de voir 3 exemples de langues dont les phrases se composent le plus souvent dans un ordre sujet, verbe et objet. Ces langues sont dites SVO. Les langues SVO et SOV représentent 87% de toutes les langues du monde. Mais même si vous lisez elle pomme mange ou mange pomme elle, vous devriez comprendre. Voyons maintenant les adjectifs avec le marqueur grammatical vert. Il boit un chocolat chaud. En français, l'adjectif est placé le plus souvent après le nom qu'il qualifie. He drinks hot chocolate. En anglais, c'est l'inverse. Nous allons voir maintenant les marqueurs catégoriels. Un rond vert pour les personnes, un rond rouge pour les lieux et un rond bleu pour les objets ou les choses. Elle est serveuse, elle travaille dans un bar. Vous pouvez remarquer un rond vert sur le mot serveuse pour désigner que c'est une personne et un rond rouge sur le mot dans pour situer l'action. On aurait pu mettre un rond bleu sur le mot bar, mais dans ce cas-là, il n'y a aucune confusion possible. Sie ist eine Krankenschwester, sie arbeitet in einem Krankenhaus. Vous venez de voir dans plusieurs langues le symbole de l'article indéfini. Maintenant, vous pouvez le comprendre. L'article indéfini est une chose qui se situe parmi les autres. On ne sait pas encore laquelle. Vous connaissez maintenant tous les symboles qui composent le logo de l'UPL. Prenons un exemple des possibilités d'association. Ce symbole représente la possession. Avec le triangle rouge, cela nous donne le verbe avoir. Avec un rond vert, cela désigne celui qui possède, un propriétaire. Avec un rond bleu, cela nous donne une possession ou une propriété. Avec un triangle vert plus le symbole du pronom elle, nous avons l'adjectif possessif pour une personne féminine, en anglais her, qui veut dire son, sa, c'est. Les marqueurs catégoriels servent aussi à symboliser les mots interrogatifs. En vert, on s'interroge sur une personne, avec le mot qui. En rouge, on s'interroge sur un lieu, avec le mot où. Et en bleu, on s'interroge sur une chose, avec le mot quoi. ¿Dónde están los baños? L'UPL vous permet d'écouter et de comprendre les 7000 langues du monde. Il vous accompagnera dans vos premiers pas pour l'apprentissage de vos nouvelles langues, et cela sans aucune traduction. Je vous mets un lien en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce système d'aide à la compréhension en images, et des liens en dessous de cette vidéo avec des exemples d'applications. À bientôt!